Le millionnaire rend visite à un orphelinat pour offrir des cadeaux et Y voit un garçon qui lui ressemble étonnamment enfant. Daniel s'assit à côté de lui, ouvrant la main pour dévoiler un joli paquet cadeau. « C'est pour toi, dit-il chaleureusement. J'espère que ça te plaira. » Tom prit le paquet de ses petites mains tremblantes, le déballant lentement. Quand la voiture télécommandée apparut sous le papier cadeau, ses yeux s'illuminèrent et un large sourire illumina son visage. « Merci, monsieur, murmura-t-il, la voix emplie de reconnaissance. Le cœur de Daniel manqua un battement. Le visage de cet orphelin était exactement celui que son fils James avait au même âge. Les yeux ronds, innocents, ce sourire doux, et même la façon dont il tenait le cadeau avec une telle révérence. Tout cela submergea Daniel d'émotion. Les souvenirs de James refirent soudain surface, vifs, comme si c'était hier. Il déglutit, essayant de garder son calme. Daniel prit une profonde inspiration, sentant dans sa poitrine un flot d'émotions à la fois familières et méconnues. Il ne pouvait détacher son regard de Tom, ni réprimer ce désir intense de protéger le garçon, comme il l'avait fait autrefois pour James. C'était comme si le destin avait guidé cet enfant sur sa route, et son cœur comprit qu'il ne pouvait ignorer ce lien étrange. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous vous proposons une histoire émouvante sur le lien entre un père et son enfant. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos histoires touchantes. Allons-y. Un passé marqué par la perte Daniel Hart, célèbre magnate de l'énergie, était un homme autrefois obsédé par la réussite et le pouvoir. À 39 ans, il avait bâti une immense fortune et jouissait d'une grande influence. Mais sa vie n'avait pas toujours été facile. Issu d'une famille pauvre, Daniel avait tout obtenu par un travail acharné et de nombreux sacrifices. Cependant, un terrible accident survenu 6 ans plus tôt lui avait fait comprendre qu'aucun succès ne compenserait jamais certaines pertes. Dans son somptueux bureau, Daniel restait assis en silence, le regard fixé sur une photo de famille posée sur son bureau. On y voyait sa femme, Clara, affichant un sourire doux, et son jeune fils James, le regard plein d'innocence. Un vide lui rongeait le cœur, telle une vieille blessure jamais refermée. « Monsieur Daniel » intervint son avocat de confiance, Robert, interrompant ses pensées. « Vous allez bien ?» Daniel se retourna et hocha légèrement la tête. « Je repensais à tout ce que j'ai perdu, soupira-t-il, le regard empreint de tristesse. » Robert observa son ami avec compassion. « Je sais que c'est difficile, mais vous avez accompli beaucoup de bonnes choses depuis l'accident. Vos actions caritatives ont aidé tant de monde. » Daniel essaya de sourire, mais cela ne fit qu'accentuer la douleur dans ses yeux. « Rien ne me rendra Clara et James, » murmura-t-il, la voix brisée. Robert posa une main réconfortante sur son épaule, désireux de dire plus, mais conscient qu'aucun mot ne saurait effacer cette peine. « Vous avez prévu de rendre visite à l'orphelinat ce week-end, n'est-ce pas ?» reprit-il, changeant de sujet pour alléger l'atmosphère. Daniel hocha la tête. « Oui, Anna, la directrice, m'a dit que les enfants sont très impatients. J'ai organisé une surprise de Noël pour eux. Clara tenait toujours à faire le bien autour d'elle, et je veux honorer cette promesse. » Robert sourit, serrant doucement l'épaule de Daniel. « Clara serait fière de vous, Daniel. » Une surprise de Noël à l'orphelinat le samedi matin, Daniel se tenait devant l'orphelinat, emmitouflé dans un épais manteau, observant les enfants qui jouaient dans la cour. Le ciel d'hiver était gris, mais les rires des enfants réchauffaient l'atmosphère. Anna, la directrice, vint à sa rencontre, le regard brillant de gratitude et de sympathie. « Daniel, quel plaisir de vous revoir !» dit-elle en lui serrant la main avec force. « Les enfants attendent ce jour depuis longtemps. » Daniel sourit sincèrement, gagnant en enthousiasme à mesure qu'il sentait l'excitation ambiante. « Je suis heureux de pouvoir faire ça pour eux. Noël est un temps de partage. » Anna le conduisit à l'intérieur. L'orphelinat était joliment décoré, guirlandes scintillantes, ballons colorés, et un grand sapin de Noël au milieu du hall principal, diffusant une douce lueur. Les enfants poussèrent des cris de joie quand un Père Noël loué pour l'occasion, un acteur engagé par Daniel, fit son entrée, parlant d'une voix chaleureuse et distribuant des cadeaux à chacun. L'effervescence emplissait la pièce. Daniel se mêla aux enfants, échangeant quelques mots, heureux de voir leur visage s'illuminer d'un sourire. Cependant, son attention fut vite attirée par un garçon, assis seul dans un coin, à l'écart de la foule enjouée.
Il avait des cheveux bruns en bataille et de grands yeux ronds, pleins d'innocence mais aussi d'une pointe de tristesse. Il régnait chez ce garçon quelque chose de profondément familier, une impression de connexion qui saisit Daniel au cœur. « Bonjour » lança doucement Daniel, s'agenouillant à côté de lui. « Je peux m'asseoir avec toi ?» Le garçon leva les yeux vers lui, un mélange de timidité et de curiosité. « Oui, monsieur » murmura-t-il, la voix si basse qu'on aurait dit que le moindre bruit pourrait briser l'instant. Daniel s'assit, ouvrant la main pour dévoiler un paquet joliment emballé. « C'est pour toi, » dit-il d'une voix bienveillante. « J'espère que ça te plaira. » Le garçon prit le cadeau de ses mains tremblantes, le déballant avec lenteur. En découvrant la voiture télécommandée sous le papier, ses yeux s'illuminèrent et un grand sourire éclaira son visage. « Merci, monsieur » souffla-t-il, débordant de gratitude. Daniel ne pouvait quitter le garçon des yeux. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il, tentant de conserver un ton posé. « Tom » répondit l'enfant, sans détourner le regard de son nouveau jouet. Ses yeux brillaient de bonheur. Le cœur de Daniel rata un battement. Le visage de Tom était identique à celui de James, enfant. Les yeux si ronds et innocents, le sourire doux, et cette façon de tenir le cadeau avec tant de respect. Tout ça bouleversa Daniel. Les souvenirs de James l'assaillirent, puissants et nets, comme si le temps s'était figé 6 ans plus tôt. Il avala sa salive, s'efforçant de rester maître de lui. « Tu aimes les voitures télécommandées » demanda-t-il, la voix légèrement tremblante. Tom leva les yeux et sourit timidement. « Oui, j'adore ça. Je n'en ai jamais eu de semblable. Vous êtes vraiment gentil. » Le garçon le disait avec une innocence et une reconnaissance qui touchaient profondément Daniel. Celui-ci respira un grand coup, submergé par des émotions contradictoires mais familières. Il ne pouvait détacher son regard de Tom, ni contenir le besoin ardent de protéger l'enfant, comme il l'aurait fait pour James. C'était comme si le destin les avait réunis, et Daniel sentit qu'il ne pouvait ignorer ce lien inexplicable. « Tu sais que tu es très spécial, Tom » dit Daniel, la voix empreinte d'émotion. Le petit le dévisagea, curieux. « Vraiment, monsieur ?» Daniel hocha la tête, le cœur débordant d'affection et d'une douce souffrance. « Oui, tu es très spécial. Je suis tellement content de t'avoir rencontré aujourd'hui. » Tom rougit, son sourire devenant plus timide, tandis qu'un bonheur simple éclairait ses joues. Daniel, lui, comprit que cette rencontre marquait peut-être un tournant capital dans sa vie, un chemin qu'il ne pensait plus avoir à parcourir. Les origines de Tom. Une fois la fête de Noël terminée, Daniel s'approcha d'Anna pour en apprendre davantage sur Tom. « Anna, le garçon qui s'appelle Tom. Peux-tu me raconter son histoire » demanda-t-il, tentant de garder un ton neutre. Anna le regarda, un brin surprise dans le regard. « Tom, il est arrivé ici à l'âge de 3 ans. On ne connaît pas grand-chose de ses origines. On l'a déposé aux portes de l'orphelinat avec une lettre expliquant que ses parents étaient décédés dans un accident. » Daniel sentit un frisson lui parcourir l'échine. Un accident, exactement comme celui qui avait emporté Clara et James. « Pourrais-je voir cette lettre » demanda-t-il, la voix grave et urgente. Anna hésita une seconde, puis acquiesça. « Bien sûr, je vais la chercher. » Quand Anna lui remit la lettre, Daniel la relut plusieurs fois, les mains tremblantes. Le texte ne donnait aucun détail précis, sans pour autant calmer sa peur naissante. Il y avait trop de coïncidences pour y rester indifférent. Daniel rentra chez lui, l'esprit assailli de questions. Serait-il possible que Tom soit en réalité James? Mais comment? Sa femme et son fils étaient décédés dans l'accident, et il vivait avec ce poids depuis 6 ans. Cette nuit-là, Daniel ne trouva pas le sommeil. Il resta dans son bureau, la lampe de travail projetant son ombre sur les documents qu'il relisait machinalement. La lettre remise par l'orphelinat trônait sur la table, son écriture tremblante semblant crier une vérité dérangeante qui le laissait en proie à ses doutes. « Ça ne peut pas être vrai » murmura-t-il, tiraillé entre raison et espoir. Finalement, il n'y avait qu'une seule personne pouvant l'aider à démêler le vrai du faux, David Vasquez, le détective privé qui l'avait déjà aidé dans des affaires cruciales. L'enquête de David Vasquez au petit matin, Daniel convoqua David dans son bureau. Lorsque ce dernier arriva, l'homme d'âge mûr, aux yeux perçants, remarqua immédiatement la tension dans le regard de Daniel. « Daniel, qu'est-ce qui est si urgent » demanda David en s'asseyant. Daniel le fixa, sa voix oscillant malgré lui. « J'ai besoin que tu enquêtes sur quelque chose de très important,
dit-il avant de tout lui raconter. Il y a un garçon nommé Tom qui ressemble trait pour trait à James quand il était petit. Je veux connaître ses origines et peut-être même procéder à un test ADN. David écouta attentivement, la curiosité brillant dans ses yeux. C'est en effet exceptionnel. Je ferai tout mon possible pour t'aider, Daniel. As-tu d'autres informations à son sujet? Daniel secoua la tête, l'air inquiet. Pas grand-chose. Juste cette lettre et les quelques détails donnés par Anna. David parcourut la lettre, la lisant attentivement. Je commencerai par là, déclara-t-il en se relevant, le regard déterminé. Garde espoir, Daniel. Parfois, la vérité est plus proche qu'on ne le croit. Dans l'attente des nouvelles de David, Daniel ne put cesser de penser à Tom. Il retourna plus souvent à l'orphelinat, apportant de petits présents et passant du temps avec l'enfant. Peu à peu, Tom s'ouvrit, riant même aux éclats quand Daniel arrivait. Un après-midi, Daniel invita Tom dans la cour pour jouer au football. L'enfant tenait le ballon, les yeux pétillants. « Tonton Daniel, tu sais jouer au foot ?» demanda Tom, ses grands yeux remplis d'espoir. Daniel rit, ressentant un bonheur qu'il n'avait plus connu depuis longtemps. « Je ne suis pas très doué, mais on va essayer, » répondit-il, lui faisant une passe. Ils commencèrent à taper dans le ballon, Daniel s'émerveillant de la joie qu'il ressentait à chaque éclat de rire de Tom. Le rire du garçon résonnait dans la cour, chassant les soucis de Daniel comme un rayon de soleil. Quand ils firent une pause à l'ombre d'un arbre, Daniel demanda, l'air de rien. « Tom, te souviens-tu de ta famille ?» Tom secoua la tête, son regard s'assombrissant. « Pas vraiment. Anna dit que je suis là depuis que je suis tout petit. Je sais juste que je n'ai personne. » Daniel sentait son cœur serrer. « Mais tu as des rêves, n'est-ce pas ?» relança-t-il, cherchant à apaiser la tristesse du garçon. Tom sourit à nouveau, ses yeux retrouvant un éclat de vie. « Oui, je veux devenir un grand footballeur, ou peut-être un peintre qui fait de jolis tableaux. » Daniel sourit, posant la main sur l'épaule de l'enfant. « Je suis sûr que tu peux y arriver, Tom. Je te soutiendrai toujours. » Première piste pendant ce temps, David commença ses recherches à l'orphelinat. Il rencontra Anna, examinant chaque document lié à l'arrivée de Tom. Anna, un peu nerveuse, lui fournit tout ce qu'elle avait. David prit des notes, retenant tous les détails qu'il jugeait utiles. Quelques jours plus tard, il se rendit à l'hôpital local où l'accident de voiture de Daniel s'était produit 6 ans auparavant. Il fouilla dans les archives, cherchant le moindre indice sur un enfant retrouvé dans des circonstances similaires. Au terme de longues recherches, il mit la main sur un rapport médical de cette époque. On y mentionnait qu'un enfant avait été amené à l'hôpital après un accident de voiture. Mais les informations ultérieures à son sujet semblaient avoir disparu. David comprit qu'il avait déniché un indice crucial. Il revint à son bureau, où Daniel l'attendait, fébrile. « Daniel, j'ai trouvé quelque chose, » annonça David. « Un enfant a été conduit à l'hôpital juste après ton accident, mais les dossiers suivants sont flous. Il y a là quelque chose à creuser. » Daniel sentait son cœur serrer. « Qu'en penses-tu, David? Pourrait-il s'agir de James? » David acquiesça. « Nous devons faire un test ADN pour en avoir le cœur net. Mais à ce stade, je ne te trouve pas faux. Il se peut que Tom soit vraiment ton fils. » Le jour du test ADN arriva enfin. Daniel emmena Tom dans une clinique, tâchant d'instaurer une ambiance la plus légère possible. « Tonton Daniel, pourquoi on fait ce test ?» demanda Tom, un brin inquiet. Daniel tenta de sourire, même si sa voix tremblait légèrement. « C'est juste pour vérifier 2-3 choses, mon grand. Ne t'en fais pas. » Tom hocha la tête, encore un peu perdu. Le garçon entra avec l'infirmière. Daniel attendit à l'extérieur, le cœur assailli par une tempête d'émotions contradictoires. À la fin des prélèvements, Daniel raccompagna Tom à l'orphelinat, le voyant saluer tout joyeux avant de rentrer. Mais pour Daniel, l'angoisse persistait. Chaque heure semblait une éternité. À chaque fois qu'il reposait les yeux sur la photo de Clara et James, son cœur se contractait. Finalement, l'appel de David arriva. Daniel, résonna la voix de David dans le combiné. « Les résultats sont là. Tu devrais venir tout de suite. » Daniel se précipita au bureau de David, les mains tremblantes au moment de recevoir l'enveloppe. Son cœur battait à tout rompre tandis qu'il parcourait les lignes. Puis il comprit la vérité. « Tom est mon fils, » chuchota-t-il, les larmes coulant sur son visage. « James, mon fils est en vie. » David opina, le regard empli de compassion.
Oui, Daniel, tu as retrouvé ton fils. Daniel s'affala sur une chaise, submergé par un mélange de joie et de tristesse pour toutes ces années perdues. Mais désormais, il avait la chance de tout réparer, d'être le père que James méritait. Si vous avez aimé l'histoire, abonnez-vous à notre chaîne pour nous encourager à créer encore plus de récits captivants. Découvrir la vérité sur l'accident. David se doutait que les dessous de l'accident de Daniel étaient encore plus complexes. Les maigres informations liées à l'enfant amené à l'hôpital après le crash l'incitèrent à chercher un témoin capable d'éclairer toute l'affaire. Après avoir fouillé de nombreux documents anciens et interrogé le personnel médical de l'époque, il retrouva finalement une infirmière nommée Marie, qui avait démissionné peu de temps après l'accident. David fixa rendez-vous à Marie dans un petit café en périphérie de la ville. La femme d'âge mûr semblait tendue, ses mains tremblaient légèrement en tenant sa tasse de café. « Madame Marie, je sais que ce n'est pas facile, » dit David d'une voix douce mais déterminée. « J'ai besoin que vous me racontiez tout ce dont vous vous souvenez de cette nuit-là, la nuit de l'accident de Daniel Hart et de sa famille. » Marie prit une profonde inspiration, le regard chargé d'inquiétude. « Je ne pensais plus jamais avoir à en parler, » murmura-t-elle. « J'étais de garde aux urgences cette nuit-là. On nous a appelés pour un grave accident de voiture. Et quand l'ambulance est arrivée, je n'oublierai jamais ce tableau. Ils étaient 3. Daniel, sa femme et leur petit garçon, tous grièvement blessés. Elle se tut, la voix tremblante. La femme, Clara, n'a pas survécu. Daniel est tombé dans le coma, et le garçon, lui, était encore en vie, blessé légèrement. On a tout fait pour le maintenir. Marie ferma les yeux, envahie par l'émotion. Puis, il s'est passé quelque chose d'étrange. Un homme est apparu, bien habillé, mais au regard effrayant. Il a exigé qu'on lui confie le garçon. Quand j'ai refusé, il m'a menacé. La famille de Daniel devait disparaître, soi-disant victime de l'accident. Il a dit que ce n'était pas un simple accident, mais un acte prémédité par des gens qui voulaient éliminer Daniel et sa famille. Cependant, Daniel a survécu, de façon inattendue. David serra les dents, luttant pour rester calme. « Qu'avez-vous fait » Marie baissa la tête, en larmes. « J'ai eu peur. Je savais que le garçon ne serait pas en sécurité aux mains de cet homme. J'ai donc falsifié les dossiers, affirmant que la femme et l'enfant étaient décédés. Le père, dans un état grave, risquait de ne pas s'en sortir. J'ai caché le garçon, je l'ai conduit dans un orphelinat et écrit une fausse lettre indiquant que ses parents étaient morts. Je ne pouvais pas le laisser être kidnappé. Puis j'ai quitté mon travail et me suis caché, craignant qu'on ne me retrouve. » David l'écouta, submergé par la stupéfaction et la colère. « Savez-vous qui était derrière ce complot » Marie essuya ses larmes, la peur illuminant ses prunelles. « Je ne connais pas son nom, mais il travaillait pour l'un des plus gros rivaux de Daniel dans l'industrie énergétique. Il voulait ruiner la vie de Daniel à n'importe quel prix. » Lorsque David rapporta ses découvertes à Daniel, celui-ci sentit une fureur et une terreur sans précédent l'envahir. « Tu veux dire que l'accident n'était pas fortuit, mais un meurtre planifié » s'écria presque Daniel, les poings serrés. « Oui, » confirma David. « Marie a tout risqué pour protéger ton fils. Tes ennemis ne voulaient pas seulement te tuer, ils voulaient effacer toute ta famille. Mais tu as survécu à 9 mois de soins intensifs, et ton fils, lui aussi, a miraculeusement échappé à leurs griffes. » Daniel eut l'impression que le sol s'effondrait sous ses pieds. « Qui peut être assez cruel » murmura-t-il, le regard vague. « Ils n'ont pas seulement détruit ma vie, ils ont aussi menacé l'existence de mon fils. » David posa une main sur son épaule, cherchant à lui donner courage. « Nous retrouverons les coupables. Tu as déjà beaucoup perdu, mais tu viens de retrouver ton fils. Personne ne lui fera plus de mal. » Daniel prit une grande inspiration, le regard flamboyant de détermination. « Plus personne ne brisera ma famille. James mérite de vivre en sécurité et heureux, et je ferai tout pour le protéger. » La traca de la nemi Daniel, sentid laina grandi en lui. Toutes ces années à pleurer la mort de sa femme et de son fils étaient en réalité la conséquence d'un sombre complot. Désormais, il ne pouvait plus demeurer passif. Il devait démasquer ceux qui se cachaient derrière ce drame. Avec l'aide de David, il entreprit de rechercher l'ennemi. Ensemble, ils examinèrent toutes les relations passées de Daniel avec ses concurrents du secteur de l'énergie. Un nom revint vite. Christopher Delgado. Cet homme d'affaires ambitieux avait
T'as eu un violent conflit avec Daniel au sujet d'un gros contrat quelques années plus tôt. Christopher avait un jour menacé qu'il ferait payer cher à Daniel son refus de collaborer. Nous avons besoin de preuves, souligna David, le regard affûté. On ne peut pas l'accuser simplement parce qu'il avait une raison de t'en vouloir. Je sais, soupira Daniel, rongé par l'inquiétude. Mais si Christopher est vraiment derrière tout ça, je ne le laisserai plus nuire aux autres. Dites-nous dans les commentaires d'où vous suivez cette histoire. Daniel souhaitait confronter Christopher, mais il ne voulait pas agir de manière imprudente. Avec l'aide de David, il organisa une rencontre dans un bar huppé que Christopher fréquentait souvent. Le but, observer sa réaction face aux récentes découvertes. Ce jour-là, Daniel entra dans l'établissement, la tension palpable. Christopher était assis à une table isolée, arborant un air détendu et sûr de lui. Quand Daniel s'approcha, Christopher leva les yeux, affichant un sourire en coin. « Daniel Hart, ça fait un bail », lança-t-il sur un ton sarcastique. « J'ai entendu dire que tu n'as pas eu la vie facile ces dernières années. » Daniel s'installa in face, le regard glacial. « Je ne suis pas là pour parler de mes difficultés, » répondit-il fermement. « Je veux parler de l'accident qui a coûté la vie à ma famille, il y a 6 ans. » Le sourire de Christopher s'évanouit, ses yeux se plissant légèrement. « L'accident !» Il haussa un sourcil, tentant de conserver son aplomb. « Qu'est-ce que tu insinues ?» Daniel serra les poings, luttant contre la colère. « Ne fais pas l'innocent. Je sais qu'il y avait un plan visant à tuer toute ma famille, et je sais que tu avais un motif. » Christopher s'appuya sur le dossier de sa chaise, affectant une nonchalance, mais son regard trahissait un léger trouble. « Tu m'accuses sans preuve? C'est risqué, Daniel. » Daniel esquissa un rictus. « Je n'ai pas besoin de preuves pour savoir où se trouve la vérité. Mais ne t'inquiète pas, j'en trouverai, et tu paieras. Ce n'est qu'une question de temps. » Christopher garda le silence un instant, puis éclata d'un rire forcé. « Tu crois pouvoir me détruire? J'ai beaucoup de pouvoir, Daniel. Si tu veux continuer ce petit jeu dangereux, vas-y, essaie. » Daniel se leva, ne désirant pas prolonger davantage cet échange. « On verra bien qui aura le dernier mot, Christopher. » Il quitta le bar, laissant Christopher avec un mélange de rage et d'inquiétude dans le regard. Le début du plan après cette confrontation, Daniel et David accélérèrent l'enquête. David se mit à scruter les transactions financières et les magouilles de Christopher. Il savait qu'un homme comme lui laissait forcément des traces, et qu'il faudrait être patient pour les dénicher. Une semaine plus tard, David fit irruption dans le bureau de Daniel, un dossier sous le bras. « Daniel, j'ai trouvé quelque chose », annonça-t-il. « Christopher a opéré d'importants transferts d'argent vers une société écran, juste avant ton accident. Cette société est soupçonnée d'activités illégales, notamment de recrutement d'hommes de main. » Daniel parcourut les documents, la détermination se lisant dans ses yeux. « On sera trop fait. Tu peux creuser encore ?» David hocha la tête. « Je ferai de mon mieux. Mais sois prêt à tout. Christopher est dangereux. » Daniel en était conscient. Il avait déjà trop perdu, et il se refusait à laisser Christopher détruire davantage sa vie ou menacer son fils. Il était prêt à tout pour protéger James. Tandis que David poursuivait ses recherches, Daniel refusait de rester inactif. Il contacta d'anciens collaborateurs de Christopher, à la recherche de quiconque accepterait de témoigner. Un soir, il rencontra Sam, un ancien associé de Christopher, ayant démissionné après avoir découvert ses pratiques douteuses. Au fond d'un café tamisé, Sam, l'air anxieux, se tenait face à Daniel. « Sam, j'ai besoin que tu me dises la vérité, » déclara Daniel sans embâche. « Je sais que Christopher est mêlé à l'accident qui a détruit ma famille. Tu as travaillé pour lui. Dis-moi ce que tu sais. » Sam but une gorgée de café, le regard fuyant, comme s'il craignait d'être épié. « Daniel, tu ne sais pas à qui tu t'attaques. Christopher n'est pas qu'un homme d'affaires impitoyable, il possède de solides liens dans l'underground. Mais oui, j'ai entendu parler de cet accident. Il a qualifié d'opération de nettoyage. » Daniel serra la mâchoire, réprimant la haine qui le consumait. « Ce n'était pas un accident. Il voulait tuer toute ma famille. » « Sais-tu pourquoi ?» Sam soupira, l'air épuisé. « Christopher te reprochait de lui bloquer un projet majeur dans l'énergie qui lui aurait rapporté des millions. Il a toujours envié ton succès. Quand tu as refusé de t'associer à lui, il a décidé de te faire disparaître, toi et ta famille. » Daniel sentit son cœur se contracter.
La rage bouillonnait en lui, mais il tint à rester maître de soi. « Merci, Samedi. Tu viens de m'apporter une aide précieuse. » Sam hocha la tête, la peur dans les yeux. « Face attention, Daniel. Christopher ne pardonne à personne. » Le coup de filet, après avoir obtenu ces informations, Daniel et David jugèrent qu'il était temps d'agir. David contacta un détective de la police prêt à les aider dans l'ouverture d'une enquête officielle contre Christopher. Toutefois, il savait que Christopher ne se laisserait pas faire. Chaque étape réclamait une extrême prudence. Une nuit, Daniel travaillait tard dans son bureau lorsqu'un appel masqué retentit. Méfiant, il décroqua. « Qui est à l'appareil ?» Daniel Hart, résonna une voix froide. « Tu crois vraiment pouvoir me faire tomber? J'ai pris mes précautions pour que tu ne te relèves jamais. Si tu continues, une autre personne paiera le prix. » Daniel serra le téléphone, mais conserva un calme apparent. « Christopher, je n'ai pas peur de toi. J'irai jusqu'au bout pour t'exposer. » La voix s'emplit de dérision. « Bonne chance. Mais souviens-toi, ceux que tu aimes peuvent disparaître aussi aisément qu'avant. » La ligne se coupa, laissant Daniel le cœur battant d'inquiétude pour la sécurité de James. Il ne pouvait risquer un autre drame. Il décida de mettre son fils à l'abri jusqu'à ce que tout soit terminé. Il alla trouver Anna, la directrice de l'orphelinat, lui expliquant la situation. « Anna, j'ai besoin de ton aide. James est mon fils, et il court un danger. Il faut le protéger tant que toute cette histoire n'est pas réglée. » Le visage d'Anna refléta une profonde inquiétude. « Daniel, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. James est un garçon merveilleux. Je n'ose imaginer ce qui lui arriverait s'il était en danger. » Daniel lui serra la main, ému. « Merci. Je ne laisserai personne faire de mal à mon fils. » Enfin, David rassembla suffisamment de preuves pour lancer des poursuites officielles contre Christopher. Avec l'appui de la police, ils organisèrent une opération pour investir la luxueuse propriété de Christopher à l'aube. Cerné par des agents armés, la demeure fut prise d'assaut. Daniel, resté à distance, observait, l'estomac noué. Lorsque les autorités arrêtèrent Christopher, le menottant, il vit dans le regard de son ennemi une rage sourde, mais cette fois, il ne pourrait plus échapper à la justice. Alors que Christopher était emmené, Daniel sentit un immense soulagement l'envahir. Il avait remporté justice pour sa famille. À présent, il pouvait se consacrer à James et à son avenir. Un nouveau départ avec Christopher sous les verrous et l'affaire résolue, Daniel put enfin ramener James chez lui. Le manoir, autrefois silencieux et chargé de chagrin, résonnait désormais de rire et de gaieté. Ensemble, père et fils décorèrent la maison, y insufflant amour et chaleur. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis dans le jardin, James se tourna vers Daniel, le regard pétillant. « Papa, tu as l'impression que tout est mieux maintenant. » Daniel sourit, enlaçant son fils. « Oui, mon grand, tout va mieux. Je te promets de toujours te protéger, quoi qu'il arrive. » James sourit à son tour, serrant fort son père dans ses bras. « Je t'aime, papa, et je suis tellement heureux qu'on soit ensemble. » Daniel plongea son regard dans celui de son fils, le cœur débordant de joie. Enfin, il avait retrouvé ce qu'il y avait de plus précieux, une famille et de l'amour. Désormais, il le savait, il ferait face à toutes les épreuves, main dans la main. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dites-nous en commentaire d'où vous l'avez suivi. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.